Shalom, shalom. Bonjour, bonsoir à tous. Je crois que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Moi, je vais très bien. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est fidèle. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore pour partager autour de la parole de Dieu. C'est une grâce, c'est un privilège. Et je crois que ce seront des moments où le Seigneur va encore nous apprendre quelque chose dans sa parole, au travers de son Esprit Saint. Éternel Dieu de gloire, je bénis ton Saint-Nom, je te rends grâce pour tout et en tout. Je te bénis pour chacune de nos vies, pour ma vie, pour la vie de mon frère, de ma sœur qui regardera cette vidéo. Je prie que Seigneur, que par ton esprit nous ayons la sagesse, nous ayons la compréhension Seigneur de cette parole afin de comprendre ta pensée. Laisse que Seigneur, cette parole puisse encore nous éclairer, nous conduire, nous orienter, nous transformer, qu'elle puisse Seigneur nous faire prendre conscience Seigneur de gloire de ce que tu veux nous faire comprendre au travers de cette parole et des temps dans lesquels nous sommes, car Seigneur, nous savons que tu reviens et que nous devons être prêts. Adonai, personne dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je t'ai ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur, je vais lire deux passages aujourd'hui. Le premier passage sera dans le livre de Luc, chapitre 13. Livre de Luc, chapitre 13, à partir de verset 22, puis je lirai dans le livre 1 Corinthiens, chapitre 1, et un verset dans le chapitre 1 et un autre dans le chapitre 2. Je lis au nom de Jésus, Luc, chapitre 13. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et disant et faisant route vers Jérusalem. Quelques-uns lui dirent, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Je vais m'arrêter là. Deuxième passage, je vais lire 1 Corinthiens chapitre 2. Je vais lire le verset 23 à 25. Puis je lirai le chapitre 2, le verset 2. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour vous les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que celle des hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 2. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Amen. Nous bénissons la parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à un moment où nous devons savoir ce que chacun d'entre nous voulons. Ce n'est plus le temps d'être, négligent ou de ne pas comprendre même sa propre position, sa propre vie. C'est le moment de comprendre les choses. Fini le temps de l'ignorance, fini le temps de la négligence. Maintenant, il faut que nous comprenions les choses en tant qu'enfants de Dieu. La Bible nous dit, dans le livre de Hébreux chapitre 4, que aussi longtemps que l'héritier sera un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Il ne diffère en rien d'un esclave. Ça veut dire que aussi longtemps que nous serons ignorants, parce que selon l'étymologie grecque, quand on parle d'enfant, c'est neipios, qui veut dire en fait ignorant, qui n'a pas la connaissance. Donc aussi longtemps que nous serons ignorants de la connaissance parfaite de Dieu ou de la parole de Dieu, nous serons toujours malmenés, nous serons instables. Ici, nous voyons Christ lui-même qui dit à ses apôtres à ses disciples que nous devons nous efforcer à rentrer par la porte étroite afin d'hériter le royaume des cieux. Parce que peu seront sauvés. Peu seront sauvés pourquoi, bien-aimés? Je vais nous faire comprendre quelque chose à la lumière des Écritures. Jésus dit, il fait comprendre, parce que dans la conversation, ce sont les disciples qui ont posé la question à Jésus, de se rassurer de savoir, est-ce que en vérité peu seront sauvés? Parce que en vérité, c'est ce que Jésus leur disait, certainement. Que vous voyez les hommes, vous voyez les chrétiens, vous voyez les pharisiens, vous voyez les religieux, tous ces gens-là, au final, très peu parmi eux seront sauvés. Pourquoi? Le problème, c'est que, frères, sœurs, les gens n'ont pas compris
le message de l'évangile. N'ont pas compris le message que les serviteurs ou les servantes de Dieu communiquent. Ils n'ont pas compris quel était le message, quel est le message en fait de l'évangile. Sur quoi est-ce que notre foi repose? Pourquoi est-ce qu'on se fait appeler chrétien? Même certains serviteurs de Dieu, certains ont compris, mais d'autres ont compris et sont passés à annoncer autre chose. Parce qu'il y a un message. Quand on parle de l'évangile, quand on parle de la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un message qui nous est annoncé. Et ce message, c'est quoi? Ce message n'est qu'une seule personne, c'est Jésus-Christ, mort et ressuscité, crucifié. C'est le fondement de notre foi. C'est sur ça que notre foi repose. Paul dit aux Corinthiens qu'il n'était pas venu leur prêcher la sagesse humaine. Il n'était pas venu leur annoncer la philosophie ou des choses que les hommes aiment écouter. Paul était venu leur annoncer Christ. Jésus-Christ mort, ressuscité, qui doit revenir chercher tous ceux-là qui croiront ou qui croient en lui. C'est ça le message, bien-aimé. C'est pas la peine de s'éparpiller. C'est pas la peine de se laisser entraîner par ici et là. Parce que lorsque la Bible dit que l'Église Dieu a établi, Christ a établi des ministres pour l'édification du corps de Christ dans Éphésiens chapitre 4, pour l'édification du corps de Christ, afin que l'Église soit stable, que l'Église ait la connaissance et qu'elle ne soit plus en fait emportée par tout vent de doctrine. Qui dit tout vent de doctrine dit tout enseignement qui n'est pas salutaire, tout enseignement qui ne repose pas en fait sur l'évangile, qui ne repose pas sur le message, qui ne cadre pas avec le message. Aujourd'hui, on voit des serviteurs, servants de Dieu, prédicateurs, prédicatrices, qui enseignent des choses qui n'ont rien à voir. En fait, lorsque tu entends la parole de Dieu, elle doit être christocentrique. Ça doit dire que ça doit tourner autour de l'œuvre de la croix. Ça doit tourner autour de l'avènement de Christ. Si tu entends des choses, on t'enseigne des choses qui n'ont rien à voir avec ça, c'est pas la peine d'écouter. Parce que ce sont des enseignements pernicieux. C'est comme des aveugles qui conduisent des aveugles. Ça veut dire que personne ne peut sauver l'autre. C'est le temps, bien aimé, où nous devons revenir au message. Le message est que Christ est venu pour nous sauver, nous païens, nous égarés, pour nous réconcilier avec le Père, afin que nous puissions, lorsqu'il reviendra dans sa gloire, retourner à lui, parce que nous venons de quelque part. Nous ne sommes pas de ce monde. La Bible dit nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est ce que l'Église doit comprendre. L'Église doit chercher à grandir. Enfant de Dieu, chrétien, chrétienne, ma sœur, mon frère, tu dois chercher à grandir. Finis le temps de passer ton temps à écouter des choses qui ne t'édifient en rien. Je parle des enseignements qu'on dit bibliques ou bien des prédications. Ce sont des choses, si quelque part ça ne t'aide pas à évoluer dans ta marche avec le Seigneur, ça ne t'aide pas plus à prendre conscience des choses d'en haut, ça ne sert à rien. Ce sont des enseignements inutiles. Le message, c'est quoi? Le message, c'est Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il dit, je n'ai rien voulu savoir d'autre. Rien d'autre que Christ, que Jésus-Christ crucifié. C'est de ça qu'il s'agit. Nous devons être violents, nous efforcer à rentrer par la porte qui est Christ. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen pour être sauvé. Alors ce n'est plus le temps d'être négligent, d'être, ignorant, de te laisser emporter par les distractions, Bref, c'est le moment de chercher la connaissance. C'est le moment d'être rempli de la parole de Dieu. C'est le moment de chercher la vérité, à avoir une position. Bien-aimé, Jésus-Christ revient. Je ne sais pas en quelle langue on devrait nous dire ça encore pour que nous puissions prendre conscience. Jésus dit, efforcez-vous à rentrer par la porte étroite. Efforcez-vous à rentrer par la porte étroite. Ça veut dire, sois violent. Ça veut dire, discipline-toi. Ça veut dire, cherche la vérité. Ça veut dire, aie une position stable. Aie une position stable. Ce n'est plus le temps d'écouter tout et n'importe quoi. Tu dois savoir ce que tu dois écouter. C'est le message que tu dois écouter en ce moment. C'est le message de l'évangile. C'est la parole de l'évangile qui nous dit que nous sommes sauvés, qui nous dit que nous devons nous purifier, nous devons avoir une certaine attitude, nous devons être sages, nous devons être sobres, nous devons vaquer à l'œuvre de Dieu, vaquer à la prière, vaquer aux choses du royaume. C'est ça l'évangile.
Ce n'est pas comment devenir riche, ce n'est pas comment garder un homme, ce n'est pas comment avoir un enfant, ce n'est pas ces choses qui passeront, ce n'est pas ça. Des prédications qui tournent autour des choses matérielles ou des choses terrestres, ce n'est pas salutaire, bien-aimé. Tu dois savoir quoi écouter. Tu dois savoir quoi écouter. Toutes ces choses-là, tu dois chercher ce qui doit contribuer à ta foi. Le salut est réel. L'œuvre de la croix est réelle. L'éternité est réelle. C'est le moment maintenant. Parce que quand Christ parle, il dit efforcez-vous de rentrer par la porte étroite. Il dit, car je vous dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Ça veut dire que ça se passe maintenant. C'est maintenant que tu dois chercher à entrer par la porte étroite. Parce qu'un moment viendra où tu voudras entrer, mais ce sera trop tard. Parce que cette porte-là sera refermée. Plus les jours parlent, j'ai parlé dans la vidéo précédente que nous sommes plus proches maintenant du salut que lorsque nous avons cru. Encore plus maintenant, encore plus aujourd'hui. Ça veut dire que c'est maintenant qu'il faut s'efforcer à entrer par la porte étroite. Parce que des moments viendront où tu ne pourras pas. Au moment où tu voudras te décider à entrer. Ça veut dire que lorsque tout ce que la Bible dit prendra forme, s'accomplira, ce sera déjà trop tard pour toi de revoir ta position. Alors c'est maintenant que tu dois savoir ce que tu veux. Si tu veux véritablement hériter le royaume des cieux, alors tu dois te dire que tu dois t'efforcer, tu dois te discipliner, tu dois traiter durement ton corps afin d'hériter le royaume des cieux, afin d'obéir pleinement, complètement à la parole de Dieu, afin de chercher la connaissance qui te donnera une position stable, qui va t'affermir dans la foi, afin que quand Christ reviendra, tu sois prêt. Éternel Dieu de gloire, je te bénis encore pour cette parole. Saint-Esprit, laisse que tu nous donnes de la comprendre, de comprendre la révélation derrière cette parole. Que tu puisses, Seigneur, nous faire prendre conscience que le message de l'évangile que tu nous as apporté n'a pas changé. Il reste le même. Tu es venu pour nous sauver, tu es venu pour nous changer, nous réconcilier avec le Père. Et tu es venu, Seigneur, pour nous annoncer, Seigneur, la vie éternelle que nous attendons. C'est pourquoi, Saint-Esprit, je prie que cette parole entre dans nos cœurs et que, Seigneur, elle nous aide à nous discipliner. Elle nous aide, Seigneur, à travailler davantage à notre salut, comme tu le dis au travers de ton serviteur Paul, que nous devons travailler davantage à notre salut, parce que, Seigneur, tu récompenseras chacun selon ses œuvres. Père éternel, aide-nous par ta grâce, par ta miséricorde, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père Saint. Je t'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous laisse avec cette parole et je vous dis à très bientôt. Shalom.